Allez, c'est l'heure à présent de nos traditionnels Market Movers, toujours avec Mathieu Driol qui est en ligne avec nous. Pourquoi je vous appelle Mathieu Driel? Ça vous fait rire d'ailleurs. Analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Allez, les valeurs qui bougent. On va commencer avec les valeurs à la baisse, puisque ça baisse pas mal du côté de l'automobile et de Michelin notamment. Oui, elle souffre un petit peu ce matin. Michelin donc a ouvert un gap baissier et est actuellement à moins 1%. Michelin est assez contrarié en fait depuis, on va dire, son sommet de début novembre. Les cours, donc après avoir inscrit un nouveau plus haut à 128,40, ont déclenché une première phase de correction qui avait enfoncé diverses moyennes mobiles ainsi qu'un trend ascendant. Phase de reprise haussière entamée le 23 novembre depuis cette zone de support majeur 116,05, 114 jusqu'à définir il y a quelques jours de cela une résistance à 125,05 et depuis la correction semble reprendre. Alors c'est pas forcément très bon signe puisque déjà on a neutralisé la tendance haussière puisqu'on n'a plus de succession de creux et de sommets ascendants. Un gap baissier comme ça en milieu de trend, c'est pas censé forcément être impulsif, sauf si on casse un support. Donc si on finit sous 118,50, ça sera pas très bon signe. On irait probablement rapidement ensuite vers 114 et c'est ça, sous 114 par contre, là on a un vrai retournement de moyen terme, donc un petit peu chahuté et pas forcément bien orienté. On reste dans le même secteur avec Peugeot également sous pression ce matin. Oui, on en avait parlé hier avec cette progression à plus 1,71. Nous avions signalé sur Peugeot qu'on avait quand même beaucoup de mèches aux alentours de 17,40 et qu'il fallait une clôture au-dessus de ce niveau pour permettre une reprise haussière un peu plus forte. Il faut savoir que Peugeot, depuis les 21 du début novembre, 21 euros du début novembre dernier, c'est quand même une très violente correction et cette correction ne semble pas avoir trouvé son terme. Moins 1,19 pour l'instant, une bougie noire qui valide le fait qu'on a bien une résistance à 17,40. Tant que celle-ci ne sera pas franchie en clôture, les risques seront plutôt des risques baissiers avec un potentiel d'accélération sous 16,70 en direction de 15,91. Vous vouliez nous parler de Nexans aussi. Oui, alors Nexans, c'était 2 jours de très violente correction. Le 13 décembre, moins 4,12. Hier, moins 6,37. Un gap baissier vert, un support majeur cassé. On est maintenant au contact de 47,60 qu'on a quasiment fait ce matin peu après l'ouverture. Actuellement, elle baisse de 0,68. C'est relativement faible comme réaction haussière par rapport au niveau et par rapport à la dynamique violente des 2 derniers jours. Le risque ici, c'est une rupture ce soir en clôture de ce niveau et une poursuite de la correction vers 49, voire 44,50. Idéalement, si on avait un petit retour, un pullback vers 50, ça serait probablement, pour moi en tout cas, une opportunité pour vraiment alléger si vous êtes long. Mais la plus forte baisse du CAC 40 aujourd'hui, c'est Technip FMC. Oui, Technip. Alors Technip, c'est chahuté, comme toutes d'ailleurs les valeurs parapétrolières, un peu moins les pétrolières, mais les parapétrolières, elles sont logique un peu compliquée. Alors Technip FMC avait trouvé un support majeur à 20,90 à la mi-octobre, un beau rebond jusqu'à la résistance à 26, 25,16 si je veux être précis, et depuis on oscille entre 22,30 et puis 24,90. Alors on a testé 24,90 il y a 3 jours de là. Ce matin, ouverture en gap baissier, moins 1,72. Le risque ici, c'est de retourner sur le bas du range à 22,32. Et de toute façon, à moyen terme, tant qu'on n'aura pas réussi à déborder 26, eh bien la lecture sera au mieux un plat dont la dynamique baissière est enrayée, mais ça n'est pas encore haussier malheureusement pour les longs sur Technip. Va avoir besoin de nouveaux éléments pour avoir quelque chose d'un peu plus intéressant à moyen terme. Et on termine avec une hausse, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, et c'est une valeur dont on parle assez jamais en fait, vous allez nous en parler aujourd'hui. Delta Drone, je suppose qu'ils font des drones. Oui, Delta Drone, alors Delta Drone c'était une très drone qui est en train dynamique. de se cracher là.
Le Delta Drone, c'était une très très longue dynamique baissière. Ouais. Alors c'est devenu une penny stock à force de baisser, hein, jusqu'à atteindre hier et avant-hier le support à 0,39 centimes. Alors j'ai lu que le titre avait signé un contrat. Je pense que ça a provoqué une vague de rachat de positions vendeuses, ou peut-être même des longs, hein, puisque hier on a fait plus 41%, aujourd'hui on est à plus 11%. Donc c'est un mouvement extrêmement violent qui est revenu au contact de la résistance à 0,65. Eh bien c'est ce niveau qu'il faut déborder pour retrouver, on va dire, un petit peu d'upside. Pour l'instant ça reste extrêmement volatile, mais pas forcément durable dans le temps. Très bien, merci beaucoup Mathieu Driol pour tous ces market movers, principalement des baisses du côté de l'automobile. Très bon week-end à vous et à la semaine prochaine.